Bonjour mes loulous, voilà, ça fait déjà un mois que vous êtes rentrés à l'école et moi, un mois que je voyage à travers l'Amérique du Sud. J'espère que vous allez tous bien, que la rentrée s'est bien passée, que vous plaisez bien dans votre nouvelle classe et que vous travaillez bien, surtout, évidemment. Alors, prenez vos atlas pour essayer de suivre un petit peu mon itinéraire. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait jusqu'ici. Alors, j'ai commencé par Buenos Aires, qui est la capitale de l'Argentine, qui est à l'est de l'Argentine. Alors, il faut savoir qu'en Argentine, il y a 40 millions d'habitants, ce qui n'est pas beaucoup pour la superficie du pays, et qu'un tiers de la population vit dans la capitale, donc à Buenos Aires. C'est une ville immense, très grande, on n'en connaît pas des comme ça en Belgique, un petit peu folle, parce qu'il y a toujours énormément de gens, d'agitation, de bruit, à n'importe quelle heure, même à 5 h du matin pendant la semaine, tout le temps. Par contre, il n'y a pas énormément de jolies choses à voir, mais ce qui est très intéressant dans cette ville, c'est que l'art, il prend une très grande place, donc énormément de peinture, de musique, de théâtre, de poésie, d'écrivains, c'est super intéressant. Après, je suis allée en Uruguay. J'ai fait toute la côte de l'Uruguay. Très jolie plage. On a vu énormément d'animaux, comme des lions de mer, des oiseaux, plein de belles choses. Seulement, c'était un petit peu trop calme pour nous. Pas beaucoup de gens, tout était fermé. Bof. Et puis nous avons remonté l'Uruguay le long du Rio par l'ouest avant de repasser en Argentine. Et donc là je suis toujours en Argentine, dans la région des Misiones, tout au nord-est si vous cherchez sur une carte. Et demain je vais aller à la frontière avec le Brésil et le Paraguay, aux chutes d'Iguaçu, qui sont très connues, il paraît que c'est merveilleux. Je vais voir ça de mes propres yeux. Voilà, tout ça pour vous dire que je pense énormément à vous, très souvent, que vous me manquez, que je pense à vous dès que je vois une école, une sortie d'école. D'ailleurs ici l'école c'est pas tout à fait la même chose qu'en Belgique. Première différence, ils portent l'uniforme, pas possible de choisir son maillot de foot préféré ou sa jolie jupe avec ses petites bottes, c'est le même uniforme pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est dans la plupart des cas, pas partout, mais vraiment souvent, en Argentine et en Uruguay, c'est une sorte de long tablier blanc avec un gros nœud noir. Deuxième différence, les horaires ne sont pas les mêmes qu'en Belgique. Ils commencent plus tard, ils ont une plus longue pause dans l'après-midi, comme il fait chaud et qu'il y a la sieste. Et donc ils finissent aussi l'école plus tard. Et troisième grosse différence, c'est qu'il n'y a pas le maternel, primaire, secondaire comme chez nous. Après le maternel, il y a 9 années du cursus général où on ne fait pas la différence entre primaire et secondaire. Enfin voilà. Sachez que moi aussi je suis un peu à l'école ici puisque j'apprends plein de choses nouvelles. Je dois apprendre l'espagnol, essayer de le comprendre, de le parler, de l'écrire. C'est pas facile pour moi. Je dois aussi apprendre plein de nouvelles choses au niveau physique. Parce que je dois énormément marcher, porter le sac à dos, c'est lourd. En plus, vous savez bien que Madame Laura est toute petite. Je dois apprendre à choisir du bois, même du bois humide, mais choisir le bon pour faire un feu, pour me réchauffer le soir, enfin plein de choses. J'essaierai de vous redonner des nouvelles d'ici un mois, 2 mois, ça dépend de la connexion internet. En tout cas, sachez que je pense très fort à vous. Je vous fais plein de gros bisous et surtout travaillez bien. Bisous les loulous!